Eh bien, bienvenue à toutes et à tous sur le stand de la FDJ. Je suis très heureux d'accueillir nos deux intervenants. Charles Lantieri, directeur général délégué et président de la fondation d'entreprise du groupe FDJ, et Mathieu Cornietti, président du fonds d'investissement Impact Partners. On va parler commerce de proximité. Pourquoi ? Parce que la Française des Jeux est un acteur majeur des territoires. FDJ, ce sont 30 000 commerçants partenaires sur plus de 11 000 communes. FDJ, ce sont des actions en faveur du sport, du patrimoine, de la biodiversité et de l'égalité des chances à travers l'action de sa fondation. Alors je me tourne vers vous tout d'abord, Charles Lantieri. Tout le monde connaît évidemment la Française des Jeux, mais peu de gens en ont une vision précise. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe FDJ en quelques mots ? Oui, bonsoir à tous. Effectivement, tout le monde connaît la FDJ puisque tout le monde voit le logo de la FDJ sur les magasins quand ils passent dans la rue. Et puis aussi... Tout le monde joue, et tout le monde joue un peu. Et j'allais dire presque tout le monde, puisque c'est un peu plus d'un Français sur deux, un Français adulte sur deux, qui chaque année joue à un jeu de la Française A ou des jeux de la Française des Jeux. Donc c'est effectivement, ça concerne beaucoup de monde. Alors tout le monde connaît nos jeux. Ce sont évidemment la loterie, donc loterie en point de vente, bien sûr, loterie en ligne également, et puis les paris sportifs en point de vente, toutes ces activités pour lesquelles la Française des Jeux a un monopole d'activité, mais également en ligne, puisque là, il y a une concurrence qui a été organisée avec les paris sportifs, les paris hippiques depuis récemment, et puis le poker. Alors, la Française des Jeux, ça, ce sont les activités, encore une fois, mais c'est aussi une entreprise. Et là, effectivement, les gens connaissent moins l'entreprise Française des Jeux. Cette entreprise, c'est une entreprise privée, dorénavant, depuis 2019, qui est cotée en bourse, mais où néanmoins l'État garde une place importante, puisque l'État est actionnaire à hauteur de 20% de la Française des Jeux. Combien de salariés ? Et c'est à peu près 3000 salariés au niveau du groupe. D'accord. Et puis 20 milliards de mises qui sont jouées chaque année en France. Et donc, l'État étant actionnaire à 20%, on a aussi à côté de l'État un gros actionnaire, ou un ensemble de gros actionnaires qui sont les associations d'anciens combattants. Les associations d'anciens combattants qui représentent 15%, qui détiennent 15% du capital de la Française des Jeux. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est lié à notre histoire qui a 90 ans aujourd'hui, puisque la Française des Jeux, à l'origine, c'était la loterie nationale. C'est les gueules cassées qui avaient créé la loterie nationale pour venir en aide justement à ces mutilés de la face et de la tête. Et depuis, c'est resté. Et ils ont toujours accompagné cette histoire de la Française des Jeux. Alors, c'est pour ça que l'histoire de la Française des Jeux, elle est très, très intimement liée à l'histoire en général, d'une certaine manière. De l'histoire de France. L'histoire de France, oui, tout à fait. Mais en même temps, attachée à son enracinement dans cette histoire, la Française des Jeux est aussi tournée vers l'avenir, bien entendu, avec une stratégie de diversification. Je pense notamment à la diversification, bien sûr, dans les jeux en ligne à l'international. C'est le sens aussi de l'acquisition récente que nous avons faite de l'entreprise The Turf, l'opérateur The Turf, mais aussi en matière de loterie. Et récemment, nous avons acquis l'opérateur irlandais de la loterie nationale irlandaise. Donc nous sommes maintenant opérateurs de loterie en Irlande. Et puis aussi la diversification dans nos points de vente, et je pense qu'on va en parler, avec de nouveaux services, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos détaillants. Tout à fait, on va en parler. Je me tourne maintenant vers vous, Mathieu Cornietti. Quelques mots sur la société de gestion Impact Partners. Vous avez, je crois, 2 fonds. 9 fonds même, mais on a 2 stratégies différentes. 2 stratégies. Et la réalité, c'est qu'avec le soutien de la Française des Jeux, on aime faire des choses différentes, on aime prendre des risques, et on s'est dit, allons accompagner les entrepreneurs qui sont moins accompagnés, peu accompagnés par le capital investissement, les commerçants, dans les territoires les plus fragiles. Alors, la FDJ, c'est 30 000 détaillants, mais c'est 18 000 d'entre eux qui sont sur un territoire, soit un quartier de la politique de la ville, soit une zone de revitalisation rurale, ou un territoire qualifié de action cœur de ville. Et dans ces territoires, ces entrepreneurs ont un rôle social, sociétal très fort. Et nous, notre job chez Impact Partners, en tant que société de gestion à vocation sociale, c'est de faire levier, de les aider pour se réaliser. Charles Lantieri, le soutien au commerce de proximité pour FDJ, concrètement, c'est quoi ? Avec, s'il vous plaît, des exemples concrets. Alors, effectivement, le commerce de proximité pour la Française des Jeux, je dirais que c'est cœur de son activité, de son organisation. Il faut bien voir que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'ailleurs, ces chiffres, mais je vais les redire parce qu'ils sont très impressionnants.
nous avons 30 000 points de vente dans lesquels l'activité de la Française des Jeux est présente. C'est 36 000 communes, 30 000 points de vente. 30 000 points de vente dans 11 000 communes, effectivement. 30 000 communes en tout en France. En tout en France, tout à fait. Il y a 11 000 communes dans lesquelles il y a un point de vente, au moins un point de vente de la Française des Jeux. Pour donner un ordre d'idée, c'est le plus grand réseau commercial de France, a priori. Pour donner un ordre de grandeur, je sais qu'ici, on connaît très bien le réseau de la Poste par définition. Le réseau de la Poste, c'est 17 000 points de contact. Et le réseau de la Française des Jeux, c'est 30 000 points de vente. Donc, vraiment partout en France, avec cette idée que nous recherchons le fait que 95% des Français sont à moins de 10 minutes d'un point de vente de la Française des Jeux. Donc ça, c'est l'organisation territoriale de l'entreprise. Et l'essentiel d'ailleurs de notre activité passe par ces points de vente. Et en termes de revenus économiques, puisque c'est comme ça que concrètement les choses font que les points de vente sont viables à long terme, nous redistribuons sous forme de commission pour leur activité presque 1 milliard d'euros, 965 millions d'euros à ces points de vente. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement significatif et qui permet d'entretenir, de créer ou de pérenniser de l'emploi dans les territoires. C'est 22 000 emplois qui, dans ces points de vente, sont créés ou pérennisés grâce à cette activité qui est organisée dans les points de vente. Alors, au-delà de ça, au-delà de ce revenu, il faut s'assurer aussi que l'activité s'organise facilement dans ces points de vente. Et nous faisons tout pour que ce soit facile, effectivement, pour ces points de vente. On installe les terminaux gratuitement, bien sûr, ainsi que les lignes ADSL qui permettent à ces terminaux de communiquer avec le site central de la Française des Jeux. Le mobilier, vous voyez, ce mobilier blanc où est présentée l'activité de la Française des Jeux est également fourni par la Française des Jeux. L'écran qui donne l'actualité est fourni par la Française des Jeux. L'ensemble des outils qu'on appelle merchandising dans un très mauvais français sont également fournis par la Française des Jeux. Les affiches et les produits qui sont eux-mêmes mis sous forme de dépôt-vente chez nos commerçants, ce qui fait qu'ils n'ont pas à avancer la trésorerie pour constituer leur stock, ce qui est extrêmement important, notamment dans les petits points de vente. Et au-delà de ça, évidemment, il y a un certain nombre d'actions que nous faisons. Nous communiquons régulièrement. Il y a une affiche, là, j'ai vu, qui communiquait en presse sur ce que représente ce réseau de détaillants. Nous les aidons en cas de coup dur également. Et surtout, nous faisons en sorte que quand un point de vente a l'activité Française des Jeux, même si ça ne va pas bien économiquement, même si son activité décline, jamais nous n'allons fermer un point de vente pour des raisons de rentabilité économique. Nous restons présents à ses côtés, même si la situation va mal. Et puis, effectivement, au-delà de ça, nous amenons aussi des activités nouvelles, pas seulement le jeu d'argent, mais des activités nouvelles de diversification. Et des services, donc, hein, c'est ça, vous apportez aussi des services au commerce de proximité. Voilà, cette idée de dire qu'il faut pouvoir diversifier leur activité, c'est quelque chose auquel ces détaillants sont très attachés. Nous avons, par exemple, depuis 2020, avec la Confédération des buralistes, répondu à un appel d'offres de la Direction générale des impôts et des finances publiques, la DGFiP, pour assurer le paiement en point de vente de ce qui se faisait avant uniquement dans les trésoreries de la DGFiP, le paiement en point de vente des impôts, des amendes, de toutes les factures des collectivités locales. Et s'il y a des collectivités locales qui ne sont pas encore inscrites, je les encourage à le faire parce que c'est extrêmement pratique pour leurs administrés. Des factures d'hôpital, des factures de tous les services publics qu'il y a au niveau local, et ce qui permet effectivement de rendre un service aux citoyens de la commune et des environs. C'est aujourd'hui presque 3 millions, cette année, ce sera presque 3 millions de transactions qui auront été effectuées à ce titre. C'est présent dans 15 000 points de vente, dans 7 500 communes, donc c'est un vrai service de proximité qui est assuré. Et au-delà de ce service de proximité qui est assuré à travers ce qu'on appelle le paiement de proximité, nous avons développé aussi une activité sous le label Nirio. Je vois qu'il est juste derrière vous. Le label Nirio, c'est à peu près la même chose, mais pour des services de type bail, donc notamment des bailleurs sociaux. Ça peut aussi intéresser les collectivités locales. Les services qui facturent l'énergie, l'eau, enfin tous ces services pour lesquels les gens ont des factures récurrentes et qui peuvent être payés au fur et à mesure que nous déployons ce service dans les points de vente. Et là, vous avez 10 000 points de vente qui sont concernés. Merci beaucoup. Mathieu Cornietti, FDJ est partenaire de votre fonds, je crois, depuis 2017. Est-ce que vous pouvez nous présenter concrètement vos actions ? Alors concrètement, ces détaillants, ce sont d'abord des entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, on a besoin d'un accompagnement opérationnel et financier. Opérationnellement parlant, ça a été
600 commerçants qui ont été coachés. Et financièrement, depuis 2007, avec le soutien de la Française des Jeux, c'est d'abord réfléchir sur la commercialité du territoire. Ça n'est pas qu'un détaillant tout seul, c'est aussi un restaurant, c'est aussi une pharmacie, ça va être tout un tissu, une vie commerciale qui doit être active. Et donc, on a financé à date 300 commerces avec le premier fonds, qui est Impact Création 1, et avec le fonds Impact Rebond qu'on a lancé pour financer et cibler de façon plus précise les détaillants de la Française des Jeux. On a déjà 75 commerces indépendants qui sont financés, accompagnés, soit dans des enjeux de restructuration, soit ce qu'on cherche aujourd'hui à travailler encore plus, les enjeux de transmission, parce que clairement, ces commerces, ces entreprises ont besoin de repreneurs. Manque de repreneurs. Vous parliez de commerçants coachés. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? En fait, l'entrepreneur commerçant, il est très seul. Il est encore plus seul quand ça va mal. Et c'est ce que je trouve remarquable justement dans le partenariat avec la Française des Jeux, c'est que ces détaillants, dans ces situations de grandes difficultés, comme celles qu'on a vécues dans le cadre des confinements liés au Covid, ou aujourd'hui, quand certains sont surendettés, eh bien, il faut avoir un accompagnement, une aide opérationnelle. Et on a mobilisé des coachs pour aider ces entrepreneurs, soit à renégocier leur bail, soit à renégocier des délais URSSAF. Et ça, de façon très concrète, tout en respectant, je dirais, la position partenariale de la FDJ et la confidentialité qui nous lie aux détaillants. Alors, quel est le budget de ce dispositif et quels sont ses objectifs? Et puis aussi, quel bilan pouvez-vous dresser à ce jour? J'ai donné quelques chiffres, c'est-à-dire que je pense qu'en mars 2019, quand le premier confinement est arrivé, on a vu fleurir des hotlines, mais dans la réalité, de façon très pratique, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que 700 détaillants ont été accompagnés, 700 détaillants ont levé la main, avec aussi le relais qu'est la force commerciale de la FDJ, parce qu'il faut aller voir ces entrepreneurs, il faut leur dire, bon, si jamais tu as des difficultés, c'est jamais facile à reconnaître, eh bien on peut peut-être t'aider et on peut passer par Impact Partners et leurs équipes, donc c'est ce qu'on a fait. Et côté financement, on a globalement presque 100 millions d'euros pour accompagner le commerce dans ces territoires fragiles, commerce indépendant et détaillant de la Française des Jeux évidemment. Quels sont les critères à remplir pour pouvoir bénéficier d'un financement? Mathieu Cornetti. D'abord, on doit avoir une entreprise qui est... il ne faut pas que ce soit trop tard. C'est-à-dire que c'est bien d'appeler à l'aide, mais il faut que ça arrive à un moment où les choses peuvent encore être améliorées. J'ai presque envie de vous dire, idéalement, qu'on n'ait même pas besoin de nous. Donc ça, c'est... ce qu'il faut, c'est une entreprise... C'est un business model pérenne. Et honnêtement, le Covid a laissé des traces. Hein. Il y a des commercialités qui ont évolué. Un entrepreneur motivé ou un couple d'entrepreneurs motivés, parce que si l'entrepreneur a laissé tomber, il y a plein de bonnes raisons pour cela. Hein. Je ne juge pas, le commerce est condamné. Et puis, on a une attention particulière sur les territoires fragiles dont on parlait, c'est-à-dire les quartiers de la politique de la ville, c'est 8% de la population française. Les zones de revitalisation rurale, c'est aussi environ 8% de la population française. Ce sont des territoires sur lesquels, quand le détaillant de la Française des Jeux, ou cette brasserie, ce bistrot, cette activité multiservice disparaît ou est en difficulté, qui met en danger le village, tout le territoire. Et c'est des mouvements qui sont irréversibles. Et donc, voilà, nous, notre enjeu, c'est d'aller soutenir ces commerces dans leur transformation et dans leur transmission. Vous avez finalement un peu répondu à la question qui était la suivante. Pourquoi, et donc que je vais poser à Charles Lantieri, pourquoi la FDJ s'engage autant dans l'accompagnement des entrepreneurs? Là, on l'a bien entendu, hein, mais j'aimerais l'entendre de votre voix. Je vais faire un peu d'écho à ce que disait Mathieu Cornetti à l'instant, mais c'est très important en réalité. Alors, pour la Française des Jeux, je dirais, c'est à la fois notre intérêt et notre responsabilité.
c'est notre intérêt parce qu'effectivement, si nos points de vente vont mal, nous, on va aller mal aussi. Donc, il faut faire en sorte que nos points de vente aillent bien, les détaillants aillent bien. Et donc, comme le disait Mathieu, il ne faut pas attendre que ça soit terminé. Donc, il faut être vigilant pour s'assurer que quand ça commence à aller mal, on soit là avec l'ensemble des solutions qu'on peut proposer. Et puis, c'est notre responsabilité, je disais, parce que, et d'ailleurs, on a un slogan qui résume ce qu'est notre raison d'être, c'est le jeu, notre métier, la contribution à la société, notre moteur, ça c'est absolument fondamental pour nous, et la responsabilité, notre exigence. Donc j'ai la responsabilité parce que nous avons des partenaires, 30 000 partenaires sur le territoire français. C'est pas seulement quand ça va bien qu'on est partenaire. Il faut être partenaire tout le temps parce que sinon, effectivement, la relation, elle devient un peu gauchie, un petit peu ambiguë. On est partenaire, et on est partenaire quand ça va bien et quand ça va mal. Ça, c'est la base de la responsabilité, je dirais. Et puis, ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure était extrêmement important. C'est que ces points de vente, et notamment dans ces zones où c'est plus compliqué, les zones de revitalisation rurale, donc des endroits où finalement, bien souvent, le détaillant de la Française des Jeux, qui d'ailleurs a pas mal d'activités différentes, est un vrai moteur pour l'ensemble presque d'un écosystème. C'est un endroit autour duquel le village va vivre, une activité va se créer, etc. Si ce point de vente va mal, c'est tout un environnement qui va aller mal. Et ça, si vous voulez, pour nous, c'est extrêmement fondamental. Quand je parle de contribution à la société, c'est aussi notre contribution d'être là quand ça va mal, pour éviter que ça aille mal pour cet environnement. Et puis aussi, tout simplement, la valeur de solidarité, c'est une valeur qui est inscrite dans notre histoire. J'en parlais tout à l'heure, les gueules cassées, ils ont créé la loterie nationale pour une action de solidarité vis-à-vis de ces gueules cassées, justement. Eh bien, la solidarité, pour nous, c'est pas un vain mot, ça doit s'exercer aussi dans ce moment-là. Mathieu Cornetti, peut-être un mot à ajouter là-dessus? Pour faire écho à Charles. Vous faites écho tous les deux, c'est bien. Exactement. Le dialogue est dynamique. Voilà. Moi, c'est surtout ce qui est vraiment important pour nous, c'est que c'est incarné sur le terrain. C'est qu'en fait, c'est les commerciaux, les salariés de la Française des Jeux qui vont animer ce réseau de détaillants. En fait, ils viennent aussi avec des solutions. C'est pas juste je te mets des télévisions, c'est écouter, prendre le pouls et puis essayer de proposer des solutions. Et en l'occurrence, les solutions d'accompagnement opérationnel ou de soutien financier, elles font partie aujourd'hui de la palette des commerciaux et des équipes de terrain de la Française des Jeux, et on en est très fiers. Quels sont, Charles Lantieri, les autres dispositifs proposés par FDJ pour venir en aide aux commerçants en difficulté? Je pourrais citer par exemple ce que nous faisons quand une situation d'urgence se manifeste pour le détaillant, notamment en cas d'un événement exceptionnel grave pour le point de vente du détaillant. Ça peut être un événement naturel, les crues qui détruisent un point de vente. Une émeute. Ça peut être des émeutes. C'est un événement naturel aujourd'hui. Alors, voilà, je sais pas si c'est naturel, mais effectivement, en tout cas, il y a les événements naturels, il y a les événements sociaux, effectivement, en tout cas. Les émeutes alors on l'a vu l'été dernier, pour certains points de vente, ça a été une catastrophe. Ça a été leur point de vente brûlé, détruit. Enfin, donc, des choses extrêmement importantes. Ça peut être une agression, tout simplement, à un endroit donné. Donc, des choses qui font que le point de vente reçoit un coup et que ce coup peut lui être fatal. Et là, il faut être présent. Et donc, la présence, c'est dans notre domaine d'activité, d'abord. C'est remplacer le mobilier, si son mobilier a été détruit, le plus vite possible. C'est lui remettre du produit, tous ces produits à disposition, de façon à ce qu'il puisse tout de suite reprendre son activité le plus vite possible, parce que c'est ça le nerf de la guerre, finalement. Ça va être aussi faire des aménagements en trésorerie, parce qu'on ne va pas lui demander, comme j'ai expliqué, c'était du dépôt-vente, au fur et à mesure qu'il vend, il doit reverser à la Française des Jeux la quote-part qui lui revient. On ne va pas lui demander tout de suite de reverser, on va lui faire des aménagements de trésorerie, de façon à ce qu'il puisse reconstituer sa trésorerie, parce que c'est le nerf de la guerre, là aussi, pour repartir. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont extrêmement importants en cas d'urgence. Je prends d'autres exemples, et effectivement, c'est du cas par cas. Mathieu a parlé il y a un instant du confinement. Lors du confinement, alors nos commerciaux terrain ne pouvaient plus aller dans les points de vente, donc ils appelaient bien souvent, puisqu'ils ne pouvaient plus avoir ce dialogue sur le terrain, pour savoir comment ça allait, régulièrement, parce que les points de vente étaient restés ouverts, ils étaient bien souvent très très seuls, sans protection, on se souvient, il n'y avait pas de masque encore, etc. Et ça, rien que ça, si vous voulez, c'était important dans cette période. Et puis à la sortie du confinement, chose assez basique, on a pu se procurer des masques, parce qu'on a une capacité d'achat qui fait qu'un détaillant, lui, il ne sait pas comment se procurer des masques
masques au moment où c'était encore très rare. Nous, on a passé un marché, on a eu des masques et on les a distribués gratuitement à l'ensemble de nos points de vente. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on peut mettre en place. Et puis, il y a des dispositifs plus structurels, alors qui sont moins généralisables. On a passé un partenariat avec France Victimes pour les détaillants qui sont victimes d'un événement grave pour pouvoir se retourner à court terme avec un accompagnement psychologique, juridique, administratif et autres. Et puis aussi avec Crésus, l'important c'est plus un accompagnement plus sur le long terme. Là, c'est quand le détaillant a été très fortement touché, qu'il se pose des questions sur la pérennité du modèle actuel de son point de vente, de savoir s'il doit se repositionner dans son activité, réfléchir à des choses plus structurelles en matière d'évolution de son activité ou de sa vie propre. Et bien là, Crésus vient là pour les aider. Donc c'est un ensemble de solutions qu'on déclenche au cas par cas. Et enfin, faire vivre les commerces de proximité en local, c'est quoi concrètement ? Pour en terminer là-dessus. Alors pour en terminer, je dirais, c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est que le point de vente, c'est plus qu'un point de vente, bien souvent. C'est bien souvent un lieu de vie au niveau local. C'est bien souvent un endroit, notamment dans les zones rurales, un endroit où les gens se retrouvent. Parce que c'est un point de rendez-vous. C'est un magasin qui est ouvert la journée, voire le soir, tôt le matin. C'est un endroit où on se retrouve, où les gens peuvent communiquer, ou éventuellement faire part de leurs problèmes, parce qu'éventuellement, ils vont rencontrer des conseillers municipaux, tout simplement, ou des gens qui sont capables de dialoguer avec eux. Et donc ça, c'est important de pouvoir aussi prendre en compte cette dimension-là. Et donc essayer d'aller au-delà de la dimension commerciale, de mettre en place des animations. Alors ce que nous faisons, il faut que ça ait du sens, évidemment. Je prends un exemple, quand le Tour de France passe dans un village, évidemment, nous donnons au point de vente de quoi animer son point de vente avec des parasols, de quoi faire la fête, en fait, finalement, autour de cet événement. De la même façon, vous savez qu'on a deux jeux qui financent l'un le patrimoine, c'est Mission Patrimoine, et l'autre des projets en matière de biodiversité, Mission Nature. Et bien là, l'idée, c'est effectivement, dans les endroits où il y a des projets, associer les détaillants aux événements qu'on peut organiser autour de ces projets, de façon à faire en sorte qu'effectivement on ait de quoi animer le point de vente au-delà de son activité propre. Et puis également, parce que là c'est vraiment la dimension sociétale, avec la fondation d'entreprise, nous avons un dispositif qui s'appelle Détaillant Solidaire, qui consiste à permettre à tous les détaillants qui le souhaitent de parrainer une association de leur environnement proche, une association locale, parrainer un projet et la fondation, dans le domaine de l'égalité des chances, va financer une dotation de 3 000 € pour ce projet. Et c'est en réalité, finalement, le détaillant qui apporte cette subvention et qui vient apporter ce support, ce soutien à cette association locale pour bien montrer que le détaillant, dans ses lieux de vie, c'est bien plus qu'un commerçant. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si parmi les spectateurs, les gens qui sont passés ici, nous voir sur le stand de la FDJ, il y a des gens qui souhaitent poser des questions. En tout cas, ce serait le moment de prendre le micro. Non, madame ? Pas pour vous ? Mais écoutez... Sinon, moi, je vais faire écho, moi. Oui, je peux rebondir. Faites un mot de conclusion dans ce cas. Je ne sais pas si on pourra parler de mots de conclusion, mais pour moi, le jeu et la Française des Jeux, c'est plus que de la convivialité. C'est aussi, quand on regarde ces détaillants, c'est un complément de revenus, c'est ce qui assure la pérennité de ces modèles économiques. C'est indispensable. Voilà. Et vous pouvez avoir une bar, une brasserie, vendre des cartes postales, être un presse, tabac. L'activité générée par la Française des Jeux, avec la Française des Jeux, c'est ce qui permet de clairement maintenir ce tissu économique, ce tissu commercial actif. Et c'est dans l'équilibre économique de ces entrepreneurs, c'est indispensable. Eh bien, merci à tous les deux pour ce que vous faites pour le commerce de proximité. Merci Mathieu Cornietti, merci Charles Lantieri. Merci et bon salon. Merci. Bon salon.